Bonjour à tous, on se retrouve pour la finale du Grand National du Trot. Après avoir sillonné la France, la caravane du Grand National s'arrête à Vincennes pour la grande finale. Qui dit grande finale dit grand homme, grand journaliste. Dylan Venet est avec nous, bonjour. Ah, tu me fais rêver mon Maxime, oui. Ça va être un très grand moment de sport, la finale du Grand National du Trot. Et quel plateau, on a les leaders du circuit, Gaspard Dangis et Horace Duguccio. On a un Hongre de grande qualité, on a un gagnant de groupe 1. Quel moment de sport. Ce qui est beau, c'est que tu as fait le papier, mais tu n'as rien compris. Tu vas nous proposer 3 rayures. On commence le duel. Mon favori pour cette épreuve et le favori, je pense, de la France Turfiste, c'est Inexcess Bleu, le numéro 4, le cheval entraîné par Laurent-Claude Abrivard, associé à Alexandre Abrivard qui vient de se balader dans le prix de Chenonceau. C'était la semaine dernière, mais il n'a vraiment pas pris dur parce qu'il a eu un super parcours, il a fait que la ligne droite, il s'est baladé. C'est un cheval qui est en plein devenir, qui est à l'aube d'un hiver absolument fabuleux, je pense. Quand il est déféré des 4 pieds, le cheval ne déçoit absolument jamais. Il a toujours répondu présent, il part en tête, Il y a des bons chevaux qui vont devoir lui rendre la distance. Je suis pas sûr qu'ils en soient capables et je crois qu'Inexcess Bleu, c'est un chèque à la banque, comme on dit. Un chèque à la banque. Inexcess Bleu, comme tu l'as très bien dit, il a couru la semaine dernière. Non, il n'a pas pris dur. Il n'a pas pris dur, ça a roulé comme pas possible. Et ce n'était pas dans son programme, Inexcess Bleu, la finale du GNT, alors qu'on le sait tous, Jean-Michel Bazir ne prépare que ça. Ça commence. Et oui, Jean-Michel Bazir qui compte sur Gannet Banville qui est déféré des 4 pieds cette fois-ci. Le prix de Bretagne, on peut le dire, ça lui a ouvert les poumons. Déféré des 4 pieds, avec le patron sulky, que demander de mieux. Gannet Banville, c'est un cheval qui, quand on l'attend, n'est pas toujours dans le coup et quand on ne l'attend pas, il peut surprendre. Donc là, tu l'attends, je sais comment ça va se passer. Moi, j'aime pas trop Gannet Banville, c'est un cheval qui n'est pas hyper fiable au départ de la course. S'il y en a une qui est fiable, elle s'appelle Émeraude de Baie. Elle a réalisé un truc à Mokanchi. Elle a fait une fin de course, mon Didier. En plus, la jument, c'était seulement sa 2e course après une bonne rentrée. Tout laisse à penser qu'elle va encore monter donc en condition au fil de l'hiver avec un objectif ultime qui pourrait être, pourquoi pas, le prix d'Amérique Legend Race. Émeraude de Baie, il va y avoir du rythme parce que les chevaux qui partent en tête avec mon petit Inexcess Bleu en tête, ils vont pas les attendre. Ils vont pas les attendre, les chevaux des 25 mètres. Et s'il y a beaucoup de rythme, j'en connais une qui va finir à la vitesse du vent. Elle est associée à Franck Nivard. Francky la main froide comme ça. Elle va finir très fort, Émeraude de Baie. Je pense qu'elle est première ou deuxième de cette course, mais certainement pas plus loin. Et pourquoi pas Gaspard Dangis? C'est le maillot jaune, il a remporté 6 étapes, mais 6 étapes. C'est le même score qu'un certain Klingheim, monsieur. Comme par hasard. Et oui, comme par hasard. Jean-Michel Bazir, et voilà. Klingheim, toujours, on revient toujours au même. Mais Gaspard Dangis, il a remporté 6 étapes. Il a montré qu'il pouvait rivaliser avec de tels chevaux à Nantes. Pour moi, c'est vraiment une première chance. Moi, je suis un petit peu un joueur de PlayStation, un petit peu comme toi, Dylan. D'ailleurs, je suis meilleur que toi à la PlayStation. Mais Gaspard Dangis, c'est peut-être celui qui va emmener le wagon de la 3e épaisseur, qui va emmener Émeraude de Baie. Ah, mais t'as déjà le scénario de course à l'eau. J'aime bien imaginer. Moi, je trouve que c'est génial d'imaginer. Après, quand on a raison, on dit putain, je l'avais dit. Je vous rassure, ça se passe jamais. Mais Gaspard Dangis, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'il va peut-être tirer la langue, mais en fait, il continue de très bien courir. Il a très bien couru, notamment à Nantes. Donc, c'est vrai que c'est un bon cheval, Gaspard Dangis. J'ai pas grand chose contre lui. Moi, j'aime beaucoup un cheval qui part en tête. Vous l'aurez compris, pour moi, la vérité, il est au premier échelon. J'aime bien Orchestro. J'aime bien Orchestro pour plusieurs raisons. Dylan, déjà parce que c'est un concurrent qui est entraîné dans la Loire, un département qui m'est cher, parce que j'aime pas le Rhône aussi. Orchestro est un cheval hyper fiable qui dernièrement termine 4e. Alors pour certains, il aurait pu kicker et gicler pour finir. Il est seulement 4e, battu notamment par Goéland Fort qui le retrouve ce dimanche. Mais je trouve qu'Orchestro, il est hyper fiable parce qu'il suit tous les trains, il est dur et courageux. Il n'est pas du genre à décevoir. Moi, je trouve que c'est une vraie bonne base à l'arrivée de ce quintet avec David Becker. Que c'est un cheval qui vous voyage souvent bien, qui est hyper pratique, hyper maniable. Il a une vraie belle carte en fait au premier échelon comme le cheval le plus fiable du premier poteau. Alors si le wagon, on va dire, enfin pas le wagon, mais si les chevaux qui partent en tête s'entendent bien, qu'ils vont à bonne allure et que les chevaux des 25 mètres ne peuvent pas revenir, Orchestro il va être dans le coup. Et Orchestro il y aura 10-15 euros. Donc là ça devient intéressant. Là tu proposes pas des chevaux à 3 balles. Là je parle d'Orchestro et la cote sera sympa. Tout à l'heure tu m'as donné un Inexcess Bleu qui va être le favori. Mais bon, non, moi je préfère Gamin Jabbar encore une fois, Jean-Michel Bazir. Mais oui, les pensionnaires Jean-Michel Bazir, on le sait tous, ils font feu de tout bois dans la finale du GNT. Il est déféré des 4 pieds après 2 parcours de remise en route. Il sera dans le quintet. Gamin Jabbar, il s'entend super bien avec Jean-Michel Bazir, mais Jean-Michel Bazir a préféré driver Gannet Banville, c'est tout à fait logique, je pense. C'est logique. Donc Gamin Jabbar, mais il a une bonne tête à partir, les 4 fers en l'air et hop, disqualifié. Et merci Dylan, et merci Dylan. C'est deux pensionnaires dans la plus quintet plus à l'arrivée, monsieur. Ça me paraît compliqué. Je pense qu'on va partir d'Inexcess Bleu pour pas te... Hein, Inexcess Bleu en tête? Ouais, non, Gannet Banville. Oh, il commence à me gonfler celui-ci. C'est la fin de ce duel. Merci à tous de nous avoir suivis. Faites le choix entre l'Olympique Lyonnais, qui est tout en bas du tableau de la Ligue 1, ou la Saint-Etienne, qui est pas tout en haut de la Ligue 2. Entre Jean-Michel Bazir et Alexandre Abrivard. C'est plutôt ça le bon match entre Dylan Venet et Maxime Bourras. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau duel.